Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nous allons commencer aujourd'hui une série de programmes dans lesquels nous allons apprendre des arguments que le Jamaat Ahmadiyya en islam présente pour justifier son point de vue concernant une diversité de sujets. Et Inch'Allah, dans ce programme, c'est-à-dire que nous allons apprendre les arguments. Par exemple, est-ce qu'il y a des versets du Saint-Coran ou des hadiths qui parlent de l'avènement d'un réformateur après le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam ou non? Et puis concernant l'imam Mahdi et le Messie promis, et beaucoup d'autres arguments qui sont liés et attachés à cela. Et comme aujourd'hui c'est le premier programme, alors nous allons apprendre le premier argument à ce propos, s'il y a des prédictions dans le Saint-Coran à propos de l'avènement et la venue d'un réformateur au sein de Ummat Muhammadiyya, au sein des musulmans. Comme le Surat Fatiha est le tout premier chapitre, alors nous allons chercher le premier argument de ce chapitre. Et pour la bénédiction, je vais aussi lire ce chapitre. Auzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir-rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina as-sirata al-mustaqim. Sirata alladhina an'amta alayhim. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Je vais présenter la traduction. Au nom d'Allah, le gracieux, le miséricordieux. Toutes les louanges appartiennent à Allah, le Seigneur de tous les mondes. Le gracieux, le miséricordieux, le maître du jour de jugement. C'est toi seul que nous adorons et c'est de toi seul que nous implorons le secours. Ihdina sirat al-mustaqim, guide-nous sur le droit chemin. Sirat al-ladina an'amta alayhim, le chemin de ceux à qui tu as accordé tes faveurs. Ghayr al-maghdubi alayhim, wala ad-dallin, pas celui de ceux qui se sont attirés le courroux, et ni de ceux qui se sont égarés. Amen. Qu'ainsi soit-il. Que Dieu exauce notre prière. Dans Surat Fatiha, il y a un argument très solide, irréfutable, concernant l'avènement d'un réformateur au sein des musulmans, pour réformer et guider les musulmans. Comment? Alors cet argument existe dans les deux derniers versets. Ihdina sirat al-mustaqim, tous les musulmans, plus de 30 fois chaque jour dans leurs prières, qui sont obligatoires, ils récitent Surat Fatiha, et dans lequel, depuis plus de 14 siècles, il dit « Ihdina sirat al-mustaqim » guide-nous sur le droit chemin. Et quel est le droit chemin? Sirat al-lazina an'amta alayhim, le chemin de ceux à qui Allah a accordé ses faveurs. Et puis, c'est-à-dire, c'est un groupe qui est mentionné dans cette partie de ce verset. Le groupe qui est appelé souvent Munam alayhim, à qui Dieu a fait ses faveurs. Et la deuxième partie de prière, Ghayr al-maghdubi alayhim, pas celui de ceux qui se sont attirés le courroux. C'est maghdubi alayhim, deuxième groupe. Et le troisième, wala ad-dallin, et ni de ceux qui sont égarés. En réalité, les musulmans sont enseignés cette prière, pour dire qu'ils veulent toujours rester parmi ceux qui, concernant qui Dieu dit An'amta alayhim, que Dieu a fait ses faveurs. Et ils ne veulent pas, selon cette prière, ils supplient à Dieu qu'ils ne veulent pas être comme maghdubi alayhim, qui se sont attirés le courroux. Et puis, wala ad-dallin,
ils ne veulent pas être aussi parmi les Dhalin ou comme le Dhalin, ou égarés. Il faut savoir que dans ce verset, le dernier verset de Sourate Al-Fatiha, il y a 3 groupes qui sont mentionnés comme je viens de dire et mentionner. Alors, qui sont ces gens-là? Qui sont les Munam alayhim à qui Dieu a fait ses faveurs? Et Allah nous a enseigné de prier toujours que nous voulons rester parmi les Anamta alayhim à qui Dieu a fait ses faveurs. Et le deuxième groupe, qui sont les gens qui sont Maghdoubi alayhim, qui se sont attirés le courroux ou la colère divine. Et le troisième groupe, Dhalin, qui sont égarés. Il faut savoir que ces 3 groupes sont élaborés dans le Saint-Coran aussi et par le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi. Ainsi, nous pouvons reconnaître. Quand on parle de Anamta alayhim, nous savons très bien que le Saint-Coran, dans Sourate An-Nisa, le 4e chapitre, verset 70, si on compte Bismillah toujours le premier verset, Dieu dit وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. Et quiconque obéit à Allah et au messager sera du nombre de ceux sur lesquels Allah a répandu ses bienfaits, à savoir les prophètes, les véridiques, les martyrs et les justes. Ce sont là d'excellents compagnons. Et avant ce verset, les mêmes mots sont répétés, ce que nous trouvons dans le Surat al-Fatiha, avant Anamta alayhim. Dans Surat al-Fatiha, nous faisons la prière Ihdina sirat al-mustaqim, guide-nous sur le droit chemin. Avant ce verset, qui a expliqué les différentes catégories de ce groupe à qui Dieu a fait ses faveurs, il dit وَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا, et nous les avons guidés vers le droit chemin. Donc c'est dans le même contexte que Dieu est en train d'élaborer ce sujet. Okay. Le deuxième groupe, c'est Maghdoubi alayhim, et le troisième, c'est Ad-Dhalin. Quels sont les Maghdoubi alayhim et Dhalin? Nous trouvons dans les livres de hadith, surtout dans le Tirmizi, Jami' Tirmizi, c'est un des 6 livres de hadith authentiques, 6 livres authentiques de hadith, et Abu Daoud aussi, que Adi bin Hatim radiyallahu ta'ala anhu avait demandé une fois au Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam que qui sont les Maghdoubi alayhim et Dhalin. Alors le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu les Juifs et les chrétiens. Et c'est pour cela il y a une compréhension unanime, sans aucune contradiction, que Maghdoubi alayhim et Dhalin, mentionnés dans Surat Fatiha, sont les Juifs et les chrétiens. Alors, lorsque nous voyons l'histoire, parce que les Juifs et les chrétiens, cette idée concerne les Juifs et les chrétiens. Et alors, il y a une personne qui est très importante à comprendre et dont on doit parler pour avoir une vraie compréhension de ce verset. Et cette personne est Jésus-Christ, qui est comme le Messie pour ceux parmi les Juifs qui ont accepté en tant qu'un envoyé de Dieu. Nous savons très bien qu'à part Jésus-Christ, les chrétiens et les Juifs sont d'accord sur tous les prophètes bibliques. Seulement, lorsque Jésus était venu en tant que Messie et le Christ pour les Israélites, il y a eu des problèmes et des divergences et des désaccords entre ceux parmi les Juifs qui ont accepté en tant que Christ et le Messie et ceux qui n'ont pas accepté. Alors, on doit étudier quelles sont les raisons que les Juifs qui n'ont pas accepté Jésus comme le Messie ou le Christ
ils sont devenus Maghdubi alayhim, qui se sont attirés la colère divine, et comment les chrétiens sont mentionnés Dallin, les égarés. Malgré que nous savons très bien qu'au départ, ce sont les chrétiens qui avaient accepté Jésus-Christ. Ou parmi les juifs qui ont accepté Jésus-Christ sont appelés chrétiens. Alors nous devons élaborer ce sujet pour bien comprendre l'argument que je voulais présenter. Alors une question se pose, pourquoi les juifs sont mentionnés comme Al-Maghdubi alayhim? C'est très clair, et les juifs sont fiers de cela, qu'ils ont dit que selon eux, Jésus n'était pas vrai de la part de Dieu comme le Messie ou le Christ. C'est pour cela qu'ils l'ont rejeté. Quel était, c'est-à-dire le problème ou raison que les Juifs n'ont pas accepté Jésus comme Messie ou le Christ? Puis nous devons savoir, et qu'est-ce qu'ils ont fait qu'ils ont été rendus Maghdubi alayhim, c'est-à-dire qu'ils se sont attirés la colère divine. Nous savons très bien que lorsque Jésus-Christ a dit qu'il est le Christ de la part de Dieu pour vous, les 12 tribus d'Israël, ou la maison d'Israël, pour les brebis, c'est-à-dire d'Israël, les Juifs ont dit, comment vous pouvez être le Christ ou le Messie pour nous, parce qu'avant vous, Élie devait descendre du ciel. Et nous savons très bien que dans la Bible, c'est écrit que Élie était dans une chariote quelconque, et puis il est monté au ciel physiquement. Et il y existe physiquement selon les Juifs. Et dans la Bible, le mot ciel existe. Alors, lorsque Jésus a dit, parce que les Juifs croyaient, c'était une prédiction, qu'avant la venue de Christ, Élie devait descendre du ciel physiquement pour préparer le chemin ou la voie de Jésus. Alors, quand Jésus a dit qu'il est Christ, alors les Israélites, les Juifs ont dit que non, où est Élie? Parce que selon la Bible, s'il est monté physiquement, il attendait la descente physique de Élie du ciel. Et puis Christ devait venir. Alors à ce moment-là, Jésus a dit que Élie est déjà venu, c'est Jean-Baptiste. Et personne ne descend du ciel. Alors à cause de cela, ils ont refusé et rejeté Jésus en tant que Christ et le Messie pour eux. Parce qu'ils attendaient avec certitude que celui qui est monté physiquement au ciel, il devait descendre du ciel. Et jusqu'à aujourd'hui, il prie, il supplie, même devant le mur de lamentation, que Dieu fait descendre Élie d'abord du ciel, et puis le Christ viendra. Comme ils ont rejeté, ils ont refusé, ils n'ont pas accepté les arguments de Jésus-Christ, parce que malgré que la Bible dit qu'il est monté au ciel, Jésus n'a pas mentionné que la Bible ne dit pas ça. Mais la façon qu'il a interprété la deuxième venue d'Élie était que Élie va venir en une autre personne, grâce à la similarité étroite entre les deux, mais pas physiquement du ciel. Alors, Jésus a été rejeté à cause de cela, et les Juifs l'ont persécuté, jusqu'à ce qu'ils l'ont essayé par des moyens matériaux pour faire échouer Jésus et pour faire mourir. Et jusqu'à ce qu'ils ont cloué sur la croix pour faire mourir par la crucifixion, pour prouver qu'il est maudit et il n'est pas véridique et il n'est pas proche de Dieu. Maudit signifie il est contre Dieu, il est ami de Satan. C'est un terme, c'est-à-dire religieux, et dans toutes les religions a la même signification. Alors, lorsque les Juifs ont refusé le Christ, ils ont insisté sur la compréhension que quelqu'un devait descendre du ciel, il est monté au ciel, et physiquement, l'ascension et la descente physique. Jusqu'à maintenant, il insiste sur cela. Et puis, ils ont persécuté, torturé, humilié, insulté
se moquaient de lui, alors ils ont été rendus Maghdoub alayhim. Maintenant, pourquoi les chrétiens sont mentionnés Dallin? Parce que Jésus lui-même, selon le Saint-Coran, et même le texte original de la Bible, ou les paroles de Jésus-Christ, Jésus était un envoyé de Dieu, il était Christ. Alors, les chrétiens l'ont pris comme une partie de divinité. Il y a 3 personnes dans la divinité, comme on dit que Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Et puis, certains ont donné, c'est-à-dire encore un rang plus élevé dans la divinité, jusqu'à ce qu'ils commencent à supplier à Jésus de faire ça et faire cela. Donc, il y a une sorte de polythéisme. Okay? Il n'y a pas unicité de Dieu qui est établie. Bien qu'il a dit que fils de Dieu, le mot est aussi appelé, mais dans la Bible, c'est une expression biblique. Pour montrer l'affection et l'amour de Dieu pour quelqu'un, on utilise le mot fils de Dieu. Et il y a beaucoup de gens pour lesquels la Bible parle comme le fils de Dieu. Alors, au départ, les chrétiens ont fait énormément de sacrifices pour préserver leur foi, mais petit à petit, ils se sont égarés de droit chemin, dégarés des enseignements de Jésus-Christ, et puis ils ont commencé à fabriquer les autres arguments. Alors ils ont attribué des miracles hors du commun, ils ont dit qu'il est fils de Dieu, commencé à adorer Jésus et sa maman. Ils ont présenté la personne de Jésus-Christ, c'est-à-dire hors du commun, extra-humaine. Ils ont ajouté beaucoup de choses avec une exagération immense et extrême à Jésus-Christ, comme ce n'est pas le même personnage. Alors, ils se sont éloignés du vrai message de Jésus, de vraie personnalité de Jésus, de vrai personnage de Jésus. C'est pour cela que Dieu dit qu'ils sont égarés. Zoallin. Maintenant, pourquoi cette prière est enseignée aux musulmans? Que dans cette prière, il dit au Dieu, nous voulons rester toujours parmi les munam alayhim à qui tu as fait tes faveurs. Et nous ne voulons pas devenir plus tard Maghdoub alayhim, qui se sont attirés la colère divine, la Dallin, et ni ceux qui sont égarés comme les chrétiens. Il faut savoir que ainsi c'est un avertissement pour les musulmans dans cette prière, parce qu'il y a un risque. Il y a un risque que les musulmans, après être parmi les munam alayhim, avoir des faveurs divines, ou méritant le faveur divine, pour devenir comme des juifs et comme des chrétiens. Et comment? Ils peuvent devenir comme les chrétiens en imitant leur croyance, leur idée concernant Jésus, leur culture, leur civilisation, en ignorant l'islam, la culture islamique et l'idée et la croyance que le Saint-Coran présente. Et nous savons très bien que même si les musulmans ne disent pas qu'il est fils de Dieu, il ne dit pas qu'il fait partie de la divinité, dans la Trinité. Mais les musulmans exactement attribuent des miracles à Jésus, comme les chrétiens expliquent. Mais par la bouche, ils ne disent pas qu'ils le considèrent ou le croient comme Dieu ou fils de Dieu. Mais les chrétiens le font. Mais la façon qu'il explique, qu'il a ressuscité le mort, il a guéri les malades, et il a fait des autres miracles, c'est exactement la même façon, leur explication que les chrétiens font. Donc il y a une similarité entre les chrétiens qui sont égarés, qui ont, c'est-à-dire déformé l'image de Jésus-Christ qui était à l'origine. Et les musulmans aussi commencent à dire ça. C'est pour cela ils deviendront comme, parce que c'était la possibilité
que les musulmans de dernier temps deviendront comme les chrétiens. Ils vont imiter, ils vont copier leurs idées. Sallallahu alayhi wa sallam, qui mettent en relief cette réalité que je suis en train d'élaborer. Nous trouvons dans le Tirmizi, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: assurément, ma communauté passera par les mêmes phases que les Juifs. Ils se ressembleront comme les deux souliers d'une même paire, au point que si un Juif avait commis l'inceste avec sa mère, il y aura dans mon ummat quelqu'un qui le fera. Et puis il a dit: en vérité, les Juifs étaient divisés en 72 sectes, ma communauté à moi se divisera en 73 sectes. Ok? Et puis il y a le détail. Mais il y a la similarité entre les musulmans et les Juifs, c'est mentionné. Et puis il y a une autre parole, c'est dans Bukhari, Kitab al-Ittisam, bil Kitab wa Sunnah. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: vous allez certainement suivre exactement les pratiques et comportements de vos devanciers, tout comme un enfant ressemble à un autre et comme un bras à un autre. Même s'il avait pénétré dans la bouche d'un reptile, vous le feriez aussi. Nous avons dit au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam: est-ce que ce sont les Juifs et les chrétiens? Il répondit: qui d'autre donc? Donc cela signifie que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam avait déjà averti les musulmans, ses suivants, de ne pas imiter par la pratique ou par les paroles ou les idées ou la compréhension de la religion ou des croyances avec les Juifs et les chrétiens. Maintenant, comment les musulmans? Nous savons très bien comment les musulmans sont devenus ou vont devenir ou peuvent devenir Maghdoub alayhim. Nous devons voir qu'est-ce que les Juifs avaient fait avec Jésus-Christ lorsqu'il a dit qu'il est de la part de Dieu, Christ et le Messie. Les Juifs ont présenté un argument qu'Élie devait descendre avant vous. Donc il avait une croyance que quelqu'un est monté physiquement au ciel, depuis longtemps il est au ciel, et avant le Christ il va descendre physiquement du ciel. C'est la base. Alors cherchons parmi les musulmans. Est-ce qu'il y a une idée quelconque répandue dans les musulmans, parmi les musulmans, qu'ils croient que quelqu'un au ciel est monté physiquement et il va descendre physiquement du ciel? Certainement. La majorité absolue des musulmans non ahmadis croient exactement comme les Juifs que Jésus, le même Jésus qui avait décidé et interprété devant les Juifs, malgré que la Bible dit qu'Élie est monté au ciel physiquement, il a dit personne ne descend du ciel. Mais aujourd'hui, chrétiens et les musulmans, dans le monde entier, croient que Jésus est monté au ciel, il va descendre du ciel physiquement pour réformer le monde. Quelle similarité étroite, claire et évidente, que la majorité absolue des musulmans croient aujourd'hui. Jésus est monté au ciel, comme les Juifs croyaient quelqu'un est monté au ciel. Il dit physiquement. Et il va descendre après 2000 ans. 2000 ans sont passés, il est au ciel. Il va descendre physiquement du ciel. Comme les Juifs disent. Et 2000 ans sont passés, les Juifs attendent la descente physique d'Élie du ciel. Et les musulmans aussi, depuis 15 siècles, 14 siècles, plus de 14 siècles. Est-ce qu'il n'y a pas une similarité quelconque? Et lorsque Dieu a envoyé quelqu'un, comme il avait envoyé Jésus-Christ, alors ils l'ont refusé, ils ont insulté, ils ont voulu humilier cette personne, Mirza Ghulam Ahmad de Qadian, et puis ils ont fait des attentats pour le tuer aussi. Les musulmans unanimement le déclarent comme hérétique et mécréant, ok, et l'apostat, comme les Juifs avaient traité Jésus-Christ. Alors cette similarité met en relief, en ce qui concerne la croyance des musulmans,
qu'ils sont devenus comme les Juifs, comme les Maghdoub alayhim. À cause de l'idée, croyance que quelqu'un est monté au ciel, physiquement, et il va descendre physiquement, au moins après 15 siècles. Et puis, c'est-à-dire, il y a une différence, grande différence entre la croyance de Juifs concernant Élie et des musulmans. Parce que dans la Bible, le mot ciel existait, qu'il est monté au ciel. C'est pour cela qu'il croyait qu'il va descendre du ciel aussi, physiquement. Mais, dans le Saint-Coran et dans le Hadith, il n'y a aucune mention que Jésus est monté vivant avec le corps physique au ciel. Ni le corps physique, ni vivant, et ni ciel mentionné dans le Hadith ou dans le Saint-Coran. Et pour la descente aussi, ni vivant, descente physique avec le corps physique du ciel n'est pas mentionné. Donc les musulmans sont beaucoup plus grands fautifs de croire que quelqu'un est monté au ciel et il va descendre. Les Juifs avaient quand même raison que la Bible dit qu'il est monté au ciel. Donc, quelle grande similarité on peut trouver entre les musulmans d'aujourd'hui, qui ont cette croyance que quelqu'un est monté au ciel, il descend du ciel avec le corps physique et il est toujours vivant, avec les Juifs. Plus grande que cette similarité. Et puis, quand quelqu'un est venu, avec le soutien divin, basé sur la révélation divine, qu'il est désigné par Dieu, il a été maltraité. C'est-à-dire, les musulmans se sont moqués de lui, sauf qu'ils ont compris son message et il est en train de joindre. Donc c'est pour cela, le premier argument que Dieu parle dans le Saint-Coran, l'avènement de quelqu'un, est basé sur le verset Sirat al-ladina anamta alayhim ghayr al-maghdubi alayhim waladdallin. Si quelqu'un ne devait pas venir de la part de Dieu, pourquoi les musulmans peuvent devenir maghdubi alayhim? Ça devient une prière inutile. Les Juifs sont maghdubi alayhim parce qu'ils ont refusé quelqu'un. Alors c'est pour cela le premier argument que Dieu parle, l'avènement de quelqu'un, est dans Surat Fatiha, le tout premier chapitre, que plus de 30 fois les musulmans récitent dans leur prière quotidienne. Mais malgré cela, ils n'ont pas pu comprendre la réalité. Et ils disent que nous ne voulons pas être maghdubi alayhim comme les Juifs, mais ouvertement, avec le courage, avec audacité. Ils, c'est-à-dire, se sont attachés à cette croyance juive que quelqu'un est monté au ciel physiquement et il doit descendre du ciel physiquement pour nous réformer. Alors c'est pour cela, c'est le premier argument que je voulais vous présenter. Et en ce qui concerne l'égarement et la similarité avec les Juifs et les chrétiens, vous lisez les ouvrages des musulmans, le commentaire du Saint-Coran, il dit très ouvertement que les musulmans sont aujourd'hui comme les Juifs, malheureusement. J'avais amené le Saint-Coran, voyez, qui est publié en Arabie Saoudite, c'est traduction en ourdou, mais c'est de la part de Roi Fahad et la fondation de Roi Fahad qui a publié. Et le ministre des Affaires islamiques et de Awqaf a fait le préface, et dans lequel, en faisant le commentaire de Surat Fatiha, Ghayr al-Maghdubi alayhim waladdallin, cette traduction est faite par Maulana Muhammad Junagadi, et les commentaires très brefs, c'est Maulana Salahuddin Yusuf, ils ont fait, et il a écrit, il a dit malheureusement, il a écrit que malheureusement, aujourd'hui nous trouvons que les musulmans ont des similarités avec les juifs et les chrétiens. Vous voyez, de façon éclatante. Ce que les chrétiens croient, ils ne disent pas pour le monter au ciel, mais concernant les autres croyances. Parce qu'il insiste toujours que quelqu'un est monté au ciel, comme les juifs croyaient. Mais il a dit que Ummat Muhammadiyya est égarée. Et ils se sont humiliés dans le monde.
Et puis il dit que Allah fait sortir les musulmans de cet égarement. Mais Allah a envoyé quelqu'un et vous ne voulez pas l'accepter. Okay. Donc, à ce point, je termine mon premier argument, que dans le Maghdubi alayhim, il y a une prédiction très claire, l'arrivée de quelqu'un. Et la responsabilité des musulmans, s'ils voulaient rester toujours parmi les Munam alayhim, à qui Dieu a fait ses faveurs, il doit éviter de se comporter comme les Juifs. Ils doivent éviter d'avoir des croyances telles que les Juifs avaient. Surtout concernant la personne qu'il attendait comme réformateur, qu'il est monté au ciel. Il va descendre du ciel physiquement. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa barik wa sallam innaka hamidun majid.